Pape Lamouri, mais savez-vous ce qui a réellement tué le pape? La santé fragile du pape François a ravivé d'anciennes spéculations et craintes autour de la prophétie du dernier pape, attribuée à saint Malachie, un saint irlandais du XIIe siècle. Selon cette prophétie, après le 112e pape, l'Église catholique affronterait son destin final, qu'il s'agisse d'un effondrement institutionnel, d'une transformation radicale ou, pour certains interprètes plus apocalyptiques, de la fin des temps elle-même. Et en effet, le pape François est considéré par beaucoup comme la figure correspondant au dernier nom de la liste, Petrus Romanus, Pierre le Romain. Pour connaître toute la vérité sur la mort du pape, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. En tant que Français, j'ai eu une conversation intéressante avec la famille Le Pape. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez toute la vérité sur le pape. J'ai une petite question pour vous. Aimez-vous le pape? Si oui, écrivez le pape repose en paix dans les commentaires. Mais vous, les Haïtiens qui regardez cette vidéo, la meilleure façon de me montrer que vous l'appréciez, c'est en m'aidant à la partager, à la like et à vous abonner à ma chaîne YouTube Star Haïtienne. Un grand merci à vous. Mais que se passe-t-il réellement lorsqu'un pape meurt? Et plus intriguant encore, et si la prophétie était vrai, le processus successoral qui prend les rênes du Vatican. Contrairement au gouvernement séculier, il n'y a pas de vice-pape prêt à prendre immédiatement les commandes. Le pouvoir temporaire revient au collège cardinalis, un groupe de hauts dirigeants de l'Église qui assure la continuité administrative jusqu'à l'élection d'un nouveau pontife. Cependant, ils ne peuvent pas modifier les doctrines ou décisions du pape précédent. Leur rôle est de maintenir la stabilité pendant l'interregnum, période entre deux pontificats. Une figure cruciale dans ce processus est le camerlingue, un cardinal désigné pour gérer les affaires pratiques après la mort du pape. Il est responsable de organiser les rites funéraires, y compris la traditionnelle vérification du décès, où le pape est appelé 3 fois par son nom de baptême avant que sa mort ne soit déclarée. Préparer le conclave, l'assemblée secrète qui élira le nouveau pape, devant avoir lieu entre 15 et 20 jours après le décès, la prophétie de saint Malachie, légende ou menace réelle. Saint Malachie, archevêque d'Armagh et premier saint canonisé d'Irlande, aurait laissé une liste de 112 devises en latin, chacune décrivant un pape depuis Célestin II, XIIe siècle, jusqu'au supposé dernier. Certaines de ces descriptions sont étrangement précises. De Medietate Lunae, de la moitié de la lune, associée au pape Benoît XV, dont le pontificat 1914-1922 coïncida avec la Première Guerre mondiale, une période sombre comme une lune décroissante. Lilium et Rosa, le lys et la rose, référence aux armoiries de la famille du pape Urbain VIII. Cependant, la prophétie prend une tournure sinistre en annonçant que le 112e pape, identifié comme Petrus Romanus, régnerait pendant un temps de grande tribulation, après quoi Rome, la ville aux 7 collines, sera détruite et le juge redoutable jugera le peuple. L'Église et les prophéties, entre foi et scepticisme. Le Saint-Siège a toujours été prudent face aux révélations extra-bibliques. Officiellement, l'Église soutient que la révélation divine est déjà complète dans la Bible et toute nouvelle prophétie est accueillie avec scepticisme. Certains théologiens affirment que la liste de Malachie pourrait être une falsification médiévale puisqu'elle n'a été découverte qu'au XVIe siècle, 400 ans après sa prétendue création. De plus, la prophétie assimile pape légitime et anti-pape prétendant non reconnu au trône de Pierre, ce qui est une grave hérésie pour la doctrine catholique, le pape étant considéré comme le successeur direct de Saint-Pierre choisi par Dieu. Le conclave politique, pouvoir et l'élection du nouveau pape. Le processus d'élection pontificale est empreint de rituels ancestraux et d'intrigues politiques. Pendant le conclave, les cardinaux âgés de moins de 80 ans sont enfermés dans la chapelle Sixtine, d'où le terme conclave, du latin cumclave, sous-clé, et n'en sortent qu'une fois le nouveau pape élu avec 2/3 des voix. Si aucun nom n'obtient la majorité, les bulletins sont brûlés avec des produits chimiques pour produire une fumée noire. Quand un pape est élu, la fumée blanche apparaît et la célèbre annonce Habemus Papam retentit sur la place Saint-Pierre. Le film Conclave 2024 dépeint justement les manœuvres secrètes et conflits derrière cette élection. Et bien que ce soit une fiction, l'histoire a connu des conclaves ayant duré des années et des cardinaux recourant à des pots de vin pour imposer leurs candidats.
Et si François était vraiment le dernier, si la prophétie de Saint Malachie est correcte, la fin du pontificat de François pourrait marquer non seulement un changement pour l'Église, mais un événement aux proportions cosmiques ou eschatologiques. Certaines interprétations suggèrent une réforme radicale de la structure de l'Église, le début de la fin des temps selon des visions apocalyptiques, l'émergence d'un antipape divisant les fidèles. Bien que l'Église rejette officiellement ces prédictions, le débat persiste et avec lui la question: assistons-nous aux derniers jours de la papauté telle que nous la connaissons? Qu'elle soit légende ou réalité, une chose est sûre, la mort d'un pape n'est pas seulement la fin d'un pontificat, c'est le début d'un mystère qui pourrait ébranler les fondements de la foi catholique. La prophétie de Saint Malachie, fraude historique ou mystère prophétique, la prétendue prophétie des papes, attribuée à Saint Malachie, 1094 à 1148, n'a refait surface qu'en 1590, près de 450 ans après sa mort, lorsque le moine bénédictin Arnold de Huyon affirma l'avoir découverte. Jusqu'alors, aucun document historique n'y faisait référence, ce qui soulève de sérieux doutes sur son authenticité, une fraude pour influencer un conclave. La coïncidence la plus suspecte est que la prophétie a été trouvée juste avant un conclave en 1590. Des historiens comme Jimmy Akin pensent qu'elle aurait été forgée pour favoriser l'élection du cardinal Girolamo Simoncelli, dont le profil correspondait à l'un des devises. Mais le plan échoua, Simoncelli ne fut pas élu et la prophétie naissait déjà entachée d'erreurs. La troublante disparité des réussites. En analysant les devises, Akin a constaté: avant 1590, les descriptions correspondaient au pape précédent avec 95% de précision. Après 1590, le taux de réussite chute à 8%. Cette divergence suggère que le texte fut écrit au XVIe siècle, utilisant des événements passés pour créer une illusion de précision, tandis que les prophéties pour les papes futurs étaient assez vagues pour être réinterprétées. Les derniers papes et les tentatives de correspondance. Malgré son discrédit, la prophétie a encore ses défenseurs qui tentent de lier les derniers papes aux devises. Jean-Paul II, 1978 à 1505, de l'abord soli, du travail du soleil, interprétation: il est né et a été enterré un jour d'éclipse solaire. Critique: les éclipses sont fréquentes, n'importe quel pape pourrait avoir une telle coïncidence. Benoît XVI, 2005 à 2013, Gloria Olivae, la gloire de l'olivier, interprétation: son nom papal honore Saint Benoît, dont l'ordre, les bénédictins, inclut les olivétains. Critique: le lien est ténu. Aucun symbole d'olivier n'a marqué son pontificat. François 2013 à présent, Petrus Romanus. Interprétation: il est fils d'immigrés italiens, donc aurait du sang romain. Critique: rien dans son pontificat, nom, armoiries ou actions, ne renvoie clairement à cette description. Jimmy Akin souligne qu'avec des connexions forcées, tout peut correspondre, ce qui rendrait la prophétie inutile comme outil prédictif. Et après le dernier pape, la fin de l'Église, le texte attribué à Malachie s'achève sur un scénario apocalyptique. Durant la dernière persécution de la Sainte Église romaine régnera Petrus Romanus, après quoi la ville aux 7 collines, Rome, sera détruite et le juge terrible jugera le peuple. Certains y voient la fin de l'Église catholique comme institution, une référence à l'Armageddon biblique, une simple métaphore pour des bouleversements majeurs. Mais l'Église catholique ignore officiellement cette prophétie, la qualifiant de folklore superstitieux. Jésus lui-même avertit, Matthieu 24-36, que nul ne connaît le jour ou l'heure de la fin et tenter de prédire des événements est contraire à la foi. Conclusion: pourquoi cette légende persiste-t-elle? Malgré les preuves de fraude, la prophétie de Saint Malachie fascine car elle mêle histoire et mystère, attirant croyants et curieux. Elle alimente les théories sur la fin des temps, un thème intemporel. Elle crée un suspense autour du futur, de la papauté, la vérité. Tout indique une manipulation politique ratée du XVIe siècle. Mais tant qu'un dernier pape sera en fonction, certains croiront que la fin est proche. Et vous, pensez-vous que François est vraiment Petrus Romanus, ou n'est-ce qu'une légende mal racontée?
Pour recevoir chaque semaine du contenu transformateur et enrichissant gratuitement, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification afin de ne rien manquer et assurez-vous de suivre toutes nos vidéos à venir. Nous nous engageons à partager avec vous des connaissances précieuses et des informations qui peuvent réellement faire une différence dans votre vie. N'oubliez surtout pas de regarder notre prochaine vidéo et de la partager avec vos proches, amis et collègues qui pourraient en bénéficier. Votre soutien est une véritable source de motivation pour nous et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer du contenu qui a un véritable impact. Sur votre écran, vous trouverez 4 vidéos spécialement sélectionnées et préparées rien que pour vous. Il vous suffit de cliquer sur l'une d'elles et de découvrir des secrets et des informations qui risquent de vous surprendre. Vous êtes ceux qui créent véritablement des opportunités autour de vous, alors ne perdez pas cette chance d'approfondir vos connaissances et de faire des découvertes étonnantes. Nous vous remercions infiniment pour votre fidélité et votre soutien constant. Grâce à vous, nous avons la possibilité de continuer à offrir du contenu de qualité. Allez vite regarder maintenant et n'oubliez pas de partager avec ceux qui pourraient en tirer profit.